Imaginez que chaque instant de votre vie devienne une source de paix intérieure. Que chaque moment, chaque défi, chaque bonheur et chaque déception ne soit plus une lutte, mais simplement une partie du voyage. Combien d'entre nous passent leur vie à combattre des réalités que nous ne pouvons changer? Combien d'entre nous refusent d'accepter ce qui est, en rêvant d'un futur meilleur ou en ressassant les erreurs du passé? Cette attitude, bien qu'humaine, est la source de tant de souffrance. Et si la clé d'une vie sans douleur ne résidait pas dans le contrôle absolu de chaque situation, mais dans l'acceptation de chaque moment tel qu'il est? Les stoïciens l'avaient compris il y a des milliers d'années. Selon eux, le secret pour échapper à la souffrance n'est pas de changer le monde extérieur, mais d'apprendre à changer notre relation avec lui. Il s'agit d'apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à vivre chaque instant comme s'il était le dernier, avec une sérénité et une résilience à toute épreuve. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les enseignements profonds du stoïcisme qui nous apprennent à abandonner la lutte inutile, à embrasser le moment présent et à transformer chaque jour en une opportunité de vivre pleinement. Nous allons découvrir des techniques et des concepts qui nous aideront à nous libérer des chaînes de la souffrance, pour enfin vivre en paix avec nous-mêmes. Avant de plonger plus profondément dans ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager cette vidéo avec vos proches et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus sur la sagesse stoïcienne. Ensemble, découvrons comment vivre sans souffrir, un instant à la fois. Pour comprendre véritablement le stoïcisme, il faut revenir à une de ses idées centrales, la distinction entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. Les stoïciens croyaient qu'une grande part de la souffrance humaine naît de la lutte contre des réalités que nous ne pouvons changer. Plutôt que de gaspiller notre énergie en résistant à ce qui est inévitable, ils nous encouragent à accepter le monde tel qu'il est, en toute sérénité. Imaginez une rivière tumultueuse. Si vous vous jetez dedans en essayant de nager à contre-courant, la lutte deviendra épuisante, voire insurmontable. Mais si vous décidez de flotter et de suivre le courant, vous découvrirez une certaine harmonie. Cette image symbolise le parcours stoïcien, cesser de combattre la rivière de la vie et apprendre à avancer avec elle. Les stoïciens, comme Épictète, enseignent que la véritable liberté se trouve dans notre capacité à accepter ce qui est hors de notre contrôle. Ils nous invitent à concentrer nos efforts uniquement sur ce que nous pouvons changer, nos pensées, nos actions, et notre perception des événements. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Imaginez que vous avez échoué dans un projet qui vous tenait à cœur. La déception est réelle et douloureuse, mais elle est aussi une réalité. Le stoïcisme vous encouragerait à ne pas ressasser cet échec, mais plutôt à vous interroger, comment puis-je apprendre de cette expérience? Comment puis-je utiliser cet échec pour grandir? Cette approche vous libère de la douleur de l'autocritique et vous oriente vers un chemin de résilience. La seconde étape pour embrasser la sagesse stoïcienne est de se plonger entièrement dans le moment présent. Ce concept, pourtant simple en apparence, est souvent ignoré dans notre quête effrénée pour contrôler notre futur ou modifier notre passé. Mais, selon les stoïciens, le seul instant qui compte véritablement est celui que nous vivons ici et maintenant. Pour comprendre la profondeur de cette idée, imaginez un jardinier qui plante un arbre. S'il se concentre uniquement sur la beauté de l'arbre mature qu'il envisage, il peut négliger de nourrir les racines, d'arroser, et de soigner chaque étape de sa croissance. En d'autres termes, il se coupe de l'essence même de l'expérience. De la même façon, si nous passons notre vie à anticiper ou à regretter, nous perdons la possibilité de savourer les petites joies et les leçons de l'instant présent. Marc Aurèle disait, « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Cela signifie qu'en portant une attention consciente à chaque moment, en appréciant les détails de chaque jour, nous pouvons littéralement transformer notre perception de la vie et, en conséquence, notre expérience quotidienne. La pleine conscience, bien qu'assez éloignée dans le temps des anciens stoïciens, partage cette idée. Lorsque vous êtes pleinement présent, vous devenez un observateur calme de vos pensées et de vos émotions sans les juger ni vous y attacher. Vous n'êtes plus enchaîné aux regrets ou aux angoisses, vous êtes, tout simplement, dans la fluidité de l'instant. Dans un contexte pratique, cela peut se traduire par des petits exercices quotidiens, observer le lever du soleil, apprécier une conversation sincère avec un proche, ou même consacrer toute votre attention à une tâche banale comme boire une tasse de thé. Ces moments ne sont pas anodins, ils sont les fondations de la paix intérieure et de la sagesse. Les stoïciens enseignent que la clé du bonheur réside dans la capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais cette idée va au-delà de la simple résignation, c'est une invitation à libérer notre esprit des chaînes de l'inquiétude et de l'attachement au résultat. Imaginons un marin en pleine mer. Il peut préparer son bateau, vérifier les voiles, ajuster sa route, mais il n'a aucun pouvoir sur les vents ni les tempêtes qui peuvent surgir.
S'il lutte contre les éléments, il risque de se fatiguer, voire de sombrer. Par contre, s'il accepte le flux de la mer et s'adapte, il trouve des moyens de naviguer même dans les conditions les plus tumultueuses. Dans notre vie quotidienne, cette mer représente les aléas, les imprévus, et tout ce qui échappe à notre emprise. Les stoïciens, comme Épictète, disaient souvent, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Cela nous rappelle que beaucoup de sources de stress sont dues à des éléments hors de notre portée ou les opinions des autres, les événements extérieurs, ou encore le passé et le futur. En acceptant cette réalité, nous nous libérons du besoin de tout contrôler, et cela crée un sentiment de légèreté. Prenez un moment pour réfléchir, combien de fois avons-nous perdu notre sérénité en nous attardant sur des situations ou des opinions qui, au fond, échappaient totalement à notre contrôle? Cette part de sagesse stoïcienne nous pousse à réorienter notre énergie. Plutôt que de gaspiller notre force mentale à essayer de changer ce qui est hors de notre portée, les stoïciens nous encouragent à travailler sur notre perception, notre attitude, et notre réponse à chaque situation. Cet état d'esprit n'est pas de l'indifférence, mais une forme de lucidité puissante. C'est une réaffirmation de notre pouvoir personnel, même si nous ne pouvons pas changer les vents, nous pouvons ajuster nos voiles. Et cette liberté, cette maîtrise intérieure, est le véritable pouvoir que nous possédons tous. Les stoïciens valorisaient profondément l'importance de vivre chaque moment avec intention. Dans un monde qui nous pousse constamment à penser au futur ou à ressasser le passé, le stoïcisme nous enseigne la beauté de l'instant présent. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Vivre avec intention, pour les stoïciens, c'est être pleinement conscient de chaque acte, chaque parole, chaque pensée, et de leur impact. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, l'empereur romain philosophe qui, malgré les multiples responsabilités et pressions de son rôle, trouvait chaque jour le temps de s'interroger sur ses actions. Dans ses pensées pour moi-même, il écrit souvent sur la manière dont il se rappelait que chaque journée pourrait être sa dernière. Cette conscience de la fragilité de la vie ne le paralysait pas, au contraire, elle lui donnait une motivation pour vivre intensément, pour que chaque action ait un sens. Il savait qu'il ne pouvait pas contrôler la durée de sa vie, mais il pouvait en maîtriser la qualité. Imaginez appliquer ce principe dans notre vie moderne. Plutôt que de simplement passer à travers chaque journée, en mode automatique, comme on le fait souvent, imaginez vivre chaque moment comme une opportunité. Quand nous écoutons quelqu'un, nous le faisons avec toute notre attention, sans distraction. Quand nous accomplissons une tâche, même la plus banale, nous y mettons tout notre cœur. Cette présence absolue nous amène à apprécier chaque instant, réduisant ainsi les regrets et les pensées négatives. De plus, vivre avec intention nous aide à redéfinir ce qui est vraiment important. Le stoïcisme nous invite à questionner nos désirs et à nous détacher de la superficialité. Au lieu de courir après des possessions matérielles ou des marques de statut, le stoïcien se concentre sur des valeurs plus profondes, la sagesse, la justice, le courage, et la tempérance. Ces valeurs, inaltérables et immatérielles, sont celles qui nourrissent une vie de qualité et de plénitude. Le stoïcisme nous enseigne une leçon puissante, la souffrance fait partie de la vie, mais nous avons le pouvoir de la transformer en force intérieure. Pour les stoïciens, la souffrance n'est pas une ennemie à fuir, mais une compagne qui, lorsqu'on sait l'apprivoiser, peut nous aider à grandir et à devenir plus résilients. Épictète, l'un des plus grands penseurs stoïciens, avait l'habitude de dire que ce qui compte n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous choisissons de le percevoir. Prenons un moment pour comprendre cette idée. Imaginez que vous vivez une période de grande difficulté, perte d'un emploi, rupture amoureuse, échec personnel. Dans ces moments de douleur, la réaction instinctive est souvent de fuir, de se laisser submerger par des pensées négatives ou même d'abandonner. Mais le stoïcisme propose une autre voie, au lieu de lutter contre cette souffrance, pourquoi ne pas l'utiliser comme un outil d'apprentissage? Ce n'est pas facile, bien sûr, mais chaque défi que nous traversons peut devenir une occasion de mieux nous connaître et de devenir plus solides. Un exemple frappant de ce concept est la façon dont les stoïciens abordaient l'adversité. Au lieu de la percevoir comme une malchance, ils la voyaient comme une épreuve que la vie leur offrait pour prouver leur force intérieure. En cultivant des qualités comme la patience, la résilience et le courage, ils se sont forgés une mentalité capable de résister aux vents les plus violents. Cette approche ne rend pas la souffrance agréable, mais elle nous donne un sens et une direction dans les moments sombres. En adoptant cette mentalité, nous apprenons à ne plus fuir la souffrance, mais à l'accepter, à l'analyser, et à en sortir transformé. Chaque expérience difficile devient alors une pierre de plus dans la construction de notre sagesse. Nous ne sommes plus de simples spectateurs de notre vie, ballottés par les épreuves,
mais les artisans de notre destinée, façonnant notre esprit à travers chaque obstacle. Une autre clé du stoïcisme réside dans notre rapport aux émotions, en particulier celles qui peuvent nous affaiblir, comme la colère, la tristesse, ou la peur. Ces émotions, bien que naturelles, peuvent devenir des obstacles à notre tranquillité d'esprit si elles ne sont pas maîtrisées. Les stoïciens, en reconnaissant la puissance de ces émotions, ont développé des méthodes pour éviter qu'elles ne prennent le contrôle de leur vie. Imaginons un instant une situation où une personne vous met en colère. Selon les enseignements stoïciens, il est inutile de gaspiller son énergie sur des émotions négatives pour des circonstances qui échappent à notre contrôle. Épictète disait, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur ces choses. Cela signifie que la source de notre souffrance réside souvent dans notre interprétation des événements, et non dans les événements eux-mêmes. Un moyen puissant de gérer ces émotions est de développer une conscience aiguë de nos réactions. Les stoïciens pratiquaient l'observation de leurs pensées et de leurs émotions, ce qui leur permettait de ne pas se laisser submerger par les impulsions négatives. Lorsque la colère monte, il est utile de se demander, est-ce que cette émotion m'apporte quelque chose de positif? Est-ce que me laisser emporter par la colère améliorera la situation? En cultivant la distance émotionnelle face aux événements, vous apprenez à vous protéger des remous intérieurs. Le stoïcisme nous invite à ne pas réprimer nos émotions, mais plutôt à les comprendre et à les utiliser comme des outils pour mieux avancer. Ce détachement des émotions négatives permet d'adopter une perspective plus sereine, et surtout, d'agir en accord avec nos valeurs plutôt que sous l'impulsion d'une réaction temporaire. Ainsi, en devenant maître de nos réactions, nous ne sommes plus esclaves des émotions qui pourraient nous déstabiliser. Au contraire, nous gagnons en clarté et en paix intérieure, en choisissant de ne pas donner à nos émotions le pouvoir de nous dominer. En somme, accepter la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas, est au cœur de la sagesse stoïcienne. En nous libérant de l'attachement aux résultats, en apprenant à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, et en adoptant une perspective positive, nous transformons notre existence. Nous ne souffrons pas, mais nous vivons pleinement chaque instant. Cette acceptation nous permet de faire face à l'adversité avec résilience et de savourer chaque moment de joie. Rappelez-vous, la vie est un voyage, pas une destination. Chaque expérience, qu'elle soit douce ou amère, nous offre des leçons précieuses. En embrassant cette philosophie, vous découvrirez que la paix intérieure n'est pas un idéal lointain, mais une réalité accessible à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la sagesse stoïcienne et l'acceptation de la vie. Si vous avez trouvé ces idées utiles, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo avec vos amis et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines explorations sur la philosophie stoïcienne. Pour approfondir votre compréhension du stoïcisme, je vous invite à regarder notre vidéo complémentaire intitulée Les principes fondamentaux du stoïcisme où nous explorons plus en détail comment cette philosophie peut transformer votre vie. Cliquez sur le lien à l'écran pour y accéder. Rappelez-vous, chaque instant est une opportunité de grandir et de vous rapprocher de votre véritable moi. Acceptez la vie, vivez chaque minute, et vous découvrirez la beauté qui se cache dans le quotidien. À bientôt.